Les gratte-ciel de Pékin, longtemps symbole du rêve chinois et de la prospérité pour tous, promise par le président Xi Jinping, rappellent plutôt aujourd'hui la grave crise immobilière qui mine le pays. Depuis 3 ans, la chute du secteur immobilier paralyse une partie de l'économie. La dette publique est croissante, comme le taux de chômage chez les jeunes. À Pékin, 1 jeune sur 5 ne trouve pas de travail. Xi Jinping refuse pourtant de parler de crise. Son gouvernement censure les bilans économiques et fait pression sur les experts. 做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，实现梦想的前景。 Xi Jinping continue de demander aux jeunes d'écouter le parti et de le suivre inconditionnellement. Les journalistes qui évoquent les difficultés économiques sont placés sous surveillance. Les experts économiques interviewés subissent des intimidations. Il devient pratiquement impossible de documenter cette crise. Notre équipe s'est même vue refuser l'accès à un simple salon de l'emploi. Sur les 300 jeunes chômeurs que nous avons contactés, seuls 3 ont osé s'exprimer face à notre caméra. 让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。 Dans la mégapole de Zhengzhou, au centre de la Chine, Cheng Qing vient de se réveiller. Il a 24 ans et comme beaucoup de jeunes Chinois, il n'a pas le sentiment d'être un acteur de l'éclatante prospérité. Ma vie est assez tranquille actuellement. Mon quotidien se résume à un peu de travail, un peu de temps consacré à mes études, et puis beaucoup de temps libre, mais sans que j'en ai réellement conscience. Actuellement, j'ai un petit boulot, et je travaille aussi occasionnellement en tant qu'indépendant. Quand je vois une offre d'emploi intéressante, j'envoie mon CV. Cheng Qing a fait ses études de journalisme dans une université prestigieuse de Pékin. Un cursus qui le place en principe parmi l'élite du pays. Dans ma famille, je suis le premier à avoir fait des études. Et donc, je considère que mon rôle est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aider ma famille et nous offrir une vie meilleure. Et pour ça, il faut absolument que je trouve un travail qui me permette de gagner beaucoup d'argent. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de poste qui corresponde à mes exigences. Cheng Qing est diplômé depuis 1 an. Mais il n'a toujours pas trouvé d'emploi. Et comme beaucoup de jeunes, il a dû retourner dans sa province natale, le Henan, car vivre à Pékin est au-dessus de ses moyens. Une soupe épicée au tofu, s'il vous plaît. Vous avez de la purée de haricots mungo ou du lait de soja? On a du lait de soja, mais pas de purée de haricots. À Zhengzhou, le prix du petit déjeuner est assez proche de ce que je payais à Pékin. Mais pour d'autres dépenses, comme le loyer, la différence est beaucoup plus importante. Ici, j'ai un ami qui paie 190 € par mois pour son appartement. À Pékin, il est impossible de se loger pour 190 €. La moindre chambre coûte dans les 380 €. Cheng Qing a fait 4 années d'études à Pékin. Pour sa famille, cela a représenté un investissement énorme, 20 000 €. Alors qu'à Pékin, un café latte coûte près de 6 €, les 600 millions de personnes qui vivent dans les campagnes ne gagnent en moyenne pas plus de 130 € par mois. Alors pour Cheng Qing et sa famille, le rêve serait un emploi de bureau dans une région chinoise prospère.
Retour à Pékin, à 700 km de Zhengzhou. Tian Tian, 30 ans, est en route pour un temple proche de la place Tiananmen. Depuis 3 mois, cette responsable marketing est à la recherche d'un emploi dans la capitale. Contrairement à Cheng Qing, dont les parents viennent d'une région pauvre, Tian Tian a grandi dans une famille aisée. Ses parents attendent d'elle qu'elle trouve un travail bien rémunéré. Ici, nous sommes au temple des lamas. Il paraît que le fait de venir prier ici augmente les chances d'avoir une carrière bénie. J'ai envie d'essayer, ne serait-ce que pour me donner du courage. Dans le passé, je n'ai jamais eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Je trouvais toujours très vite un emploi. Cette fois, c'est tout à fait différent. Je me donne beaucoup de mal, je peaufine mon CV, je suis vraiment en recherche active d'emploi, mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Il faut pourtant que je trouve du travail le plus vite possible, parce que je dois payer mon loyer et mon assurance maladie. Financièrement, je commence à être sous pression. J'ai dépensé pratiquement toutes mes économies. Depuis le Covid et la politique sanitaire stricte de la Chine, les chiffres du chômage des jeunes ont constamment augmenté, jusqu'à dépasser les 20%. Un niveau record qui a incité le gouvernement à cesser de publier les chiffres et à changer son mode de calcul. Les médias d'État décrivent la crise du travail comme un mensonge de l'Occident. Pour Cheng Qing et Tian Tian, les problèmes sont pourtant bien réels. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping n'a cessé de promettre que le rêve chinois pouvait se réaliser pour chacun, à condition de travailler suffisamment dur. Une promesse à laquelle les travailleurs itinérants comme Art Shui, 28 ans, ne demandent qu'à croire. Mon employeur vérifie que c'est bien moi qui livre les repas grâce à la reconnaissance faciale. Art Shui est l'un des 20 000 coursiers-livreurs de Pékin. Il apporte quotidiennement le petit déjeuner, le déjeuner et parfois même le café à des employés de bureau de la classe moyenne. La Chine ambitionne de devenir une nation high-tech. Pourtant, un Chinois sur 3, c'est-à-dire près de 500 millions de personnes, ne dispose toujours pas d'un diplôme d'études secondaires. Beaucoup d'entre eux sillonnent le pays en tant que travailleurs itinérants. Depuis qu'ils ne trouvent plus d'embauche sur les chantiers, ils tentent leur chance en tant qu'agents d'entretien, masseurs ou livreurs. Le secteur des services est le nouvel Eldorado de l'emploi en Chine. Une fois qu'on a pris l'habitude, ce n'est plus si fatigant que ça, et puis c'est un bon entraînement physique. La Chine compte environ 200 millions de personnes employées dans le secteur des petits boulots. Les travailleurs deviennent des auto-entrepreneurs payés à la prestation. Je travaille 8 heures par jour, mais ça peut aller jusqu'à 12, 13 ou 14 heures. Mes revenus dépendent de mon temps de travail. Plus je travaille, plus je gagne d'argent. Je crois qu'en Chine, les conditions de travail sont différentes des autres pays. Depuis hier, j'ai un problème. Ce pneu n'a pas été changé depuis un moment, depuis 3 mois, c'est ça? Tu fais des centaines de kilomètres chaque jour. C'est vrai, ça va me coûter combien? 11 €. Tu peux me faire un prix? Mais 11 €, c'est pas cher. Avec son travail de coursier-livreur, Art Shui gagne environ 1 500 € par mois, ce qui est un très bon revenu pour un travailleur non qualifié comme lui. La majeure partie, il l'envoie à sa famille. Depuis l'âge de 14 ans, il multiplie les petits boulots. Il y a environ 6 ans, il s'est lancé en tant que coursier à Pékin. Sa femme et leurs 3 enfants sont restés dans leur village. Tous les 2 mois, il retourne passer quelques jours avec eux. Pour lui, chaque euro compte.
Il essaie d'économiser pour sa retraite. Et il paie lui-même ses soins médicaux. C'est parti. Salut les amis, je suis devant les shops de nouilles. Aujourd'hui, il y a des nouilles froides. Je sens qu'on va se régaler. Pour occuper son temps libre, Cheng Chin a créé un vlog culinaire sur TikTok, une application que pratiquement tout le monde utilise en Chine. Il teste les restaurants de son quartier. Là, il est 4 heures de l'après-midi. L'avantage à cette heure-ci, c'est qu'il n'y aura pas la queue. Vous avez vu? Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui attendent. À chaque fois que je viens plus tôt, il y a une queue d'une vingtaine de mètres devant le restaurant. Pour le moment, ces vidéos ne sont vues que par une poignée de personnes et ne lui rapportent pas d'argent. Bonjour, j'aimerais bien une portion s'il vous plaît. C'est pour manger sur place. Je veux bien un peu de sauce épicée. Super, merci beaucoup. On va goûter. Le resto Marenhong Liangpi est légendaire. À chaque fois que je viens, il faut faire la queue. C'est délicieux. J'ai un diplôme, mais je n'ai pas d'emploi fixe. Alors je dois rendre des comptes à mes parents sur ce que je fais de mon temps. Je leur ai dit que j'avais ouvert un vlog culinaire. J'avais besoin de faire quelque chose. Je n'aime pas glander ou traînasser. Glander ou traînasser sont actuellement des termes très prisés par les jeunes Chinois pour décrire leur frustration face au manque d'opportunités. Mais beaucoup d'entre eux ressentent aussi le besoin de sortir du système. Ils refusent de devenir des hamsters condamnés à faire tourner leurs roues et répondre aux attentes de leurs parents, de la société et du gouvernement. Mais dans les faits, rares sont les Chinois qui ont les moyens financiers de se permettre une telle démarche. Tian Tian postule pour un emploi dans une bibliothèque. Chaque jour, je me donne quelque chose à faire. J'écris à des gens qui proposent des postes sur Boss, une application chinoise de recherche d'emploi. Jusqu'à présent, j'ai envoyé une centaine de candidatures à des gens qui ont réagi à ma prise de contact. Ok, je vais entrer dans la plateforme. Je m'appelle Chao Chenchen et je suis diplômée de l'université Chao Tong de Pékin depuis 2016. J'ai travaillé dans le domaine des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai commencé avec le marketing avant de passer au scénario et à la réalisation. Cela m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience dans différents secteurs, dans le domaine du prêt-à-porter, de l'alimentation, des produits numériques, des appareils ménagers, des livres et d'autres encore. Cette année, ça devient encore plus compliqué de trouver un emploi. Dans les grandes entreprises, beaucoup de gens ont démissionné, ce qui fait que la concurrence est plus rude. Sur un CV, le fait d'avoir travaillé pour une grande entreprise est un atout important. Les grandes entreprises privilégient les candidats qui ont déjà travaillé dans une entreprise de la même taille. Quand je n'ai pas été convoquée à un entretien d'embauche depuis un certain temps, ou quand j'ai vraiment bien préparé une candidature et que je n'ai pas été prise, ça me décourage énormément. En Chine, les allocations temporaires et autres aides de l'État n'existent pour ainsi dire pas. Au contraire, Xi Jinping invite les jeunes à prendre exemple sur lui. Jeune homme, le futur président a été envoyé à la campagne durant la révolution culturelle pour y travailler au champ, dans le dénuement le plus extrême. Entre 2 entretiens d'embauche, Tian Tian se pose beaucoup de questions. Parfois, je doute de moi-même. Je me dis que tout le reste de ma vie va continuer comme ça et que tout ne va aller qu'en empirant. Peut-être même qu'à l'avenir, les emplois qu'on me proposera seront encore moins bien que ceux qu'on propose actuellement. Ce genre d'idée me démotive beaucoup et me fait perdre confiance en moi. Je ne discute pas vraiment avec mes amis de ce que je ressens actuellement, ni des difficultés que je rencontre. Mais d'un autre côté, quand je vais bien, je n'en parle pas non plus. Je pense que c'est très chinois comme attitude.
En Chine, on n'aime pas ennuyer les autres avec nos problèmes et nos états d'âme. Je crois que la majorité des Chinois sont comme ça. Entre deux livraisons, Archway retrouve un collègue livreur pour sa pause déjeuner. Tu as fini tes livraisons? Oui. Super, viens, on va manger. Tu as des projets pour l'avenir? Tu vas faire le coursier toute ta vie ou tu comptes retourner dans ta région d'ici quelques années? Ça dépend. Dans l'absolu, comment dire, si je pouvais, je rentrerais volontiers chez moi. Moi aussi, j'avais envie de retourner dans ma région. J'en ai parlé avec mes parents, mais ils m'ont dit « Non, ne reviens pas, la famille serait heureuse que tu rentres. » Mais ici, il n'y a aucune perspective d'évolution. Actuellement, tu es à Pékin et la livraison de repas est un boulot stable. Ici, c'est la campagne. Les revenus ne sont pas très réguliers. Ils m'ont conseillé d'attendre 1 an ou 2 avant de rentrer. À la campagne, le problème, ce n'est pas que les revenus ne sont pas réguliers, mais qu'ils n'augmentent jamais. Pékin, au moins, c'est une grande ville. Il y a des opportunités. Oui, allô? C'est votre commande, je suis devant votre porte. J'arrive. Très bien, je vous attends. Tout le monde a la possibilité de réussir et de travailler dur pour réaliser son rêve. Il suffit d'être patient et ta situation et celle de ta famille s'amélioreront en permanence. On ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Moi, mon espoir, c'est que ça m'arrive, que ma situation s'améliore. Le rêve d'Archway serait d'ouvrir son restaurant, où il serait son propre patron. Pour lui, l'essentiel, c'est de ne pas travailler dans les champs comme ses parents. Au cours des dernières années, la Chine a connu une croissance exceptionnelle. Inversement, les espaces de liberté se sont considérablement réduits. Les voix les plus critiques disparaissent des réseaux sociaux. Les coursiers ont tenté de protester contre leur salaire de misère, mais leurs manifestations ont été réprimées par la violence. Archway préfère ne pas s'exprimer à ce sujet. Il est convaincu qu'en gardant la tête baissée et en travaillant dur, le rêve chinois reste possible. Je suis dans le TGV qui va de Zhengzhou vers mon village. Je retourne là-bas à peu près 1 fois par mois. En Chine, beaucoup de bourgades vivent encore dans une grande pauvreté, comme ce village. Il y a 4 ans, quand Chen Qing a été admis dans l'une des meilleures universités du pays, ses parents étaient très heureux. Pour eux, une place à l'université était la garantie d'accéder à la classe moyenne. Salut maman. Ah, tu es là? Pourquoi t'as pas prévenu ton père pour qu'il vienne te chercher? T'en fais pas, j'ai pris un taxi. Grand-mère? Ah, j'allais demander à ta mère de te téléphoner. C'est assez cuit? Oui, c'est parfait. Goûte. C'est avec de la ciboulette, des œufs et des nouilles de riz. C'est bon? Cette fois, Chen Qing est rentré avec une idée derrière la tête. Il veut convaincre ses parents d'ouvrir un restaurant. Regardez, chaque mois on arrive à vendre plus de 800 repas. Et on n'a qu'un seul fournisseur. Mais si on fait appel à un service de livraison, on peut multiplier notre chiffre par 2. Pour commencer, on peut tabler sur 1000 commandes, uniquement des livraisons de repas. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que si on ouvre ce restaurant, il va falloir investir pour le loyer et les équipements. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait entre 6 000 et 10 000 euros. Mais on ne perdra pas d'argent. J'ai fait les calculs. On ne perdra pas d'argent. Tu auras le temps de faire autre chose? Pourquoi tu veux absolument ouvrir un restaurant? Ne vous inquiétez pas pour moi. En fait, vous commencez à être âgé. Et je trouve que vous ne devriez plus travailler autant que vous le faites.
Maman, tous les deux, vous trimez encore en tant que travailleur journalier. C'est beaucoup trop fatigant. Vous vous levez à 5 heures du matin et vous travaillez dur. Tu crois que ce n'est pas dur de tenir un restaurant? En tant que travailleur, on est pris dans un engrenage. Comme un âne qui fait tourner la roue d'un moulin. On n'a aucune chance d'évoluer. Si ton restaurant tourne bien, et si tu as de la chance, tu deviendras riche. 9 fois sur 10, ce genre de projet échoue. Mais si la 10e fois, ça fonctionne, tu en profites toute ta vie. Pourquoi tu t'inquiètes à ce point, maman? J'ai assez mangé. Tu as fini de manger? Oui, j'ai terminé. Le restaurant ne me rendra pas riche, mais il peut générer des entrées d'argent régulières, quelques centaines d'euros par mois, peut-être même plus de 1000 euros. Mon père et ma mère auraient un revenu stable et ils n'auraient plus besoin de travailler aussi dur. Les parents de Cheng Qing travaillent dans les champs depuis leur enfance. La nouvelle richesse chinoise des grandes villes, ils ne la connaissent qu'à travers leur télévision. Une vie de paysans modestes, aux champs tous les jours de la semaine. Ils n'ont jamais bénéficié d'aide de l'État. En tant que paysan, on travaille aussi longtemps qu'on en est capable. Et quand on ne pourra plus travailler, on sera dépendant de nos enfants. Ici, c'est comme ça. On ne touche pas de retraite. En ville, c'est différent. Les personnes âgées qui ont travaillé touchent une retraite tous les mois. Ici, on n'a pas ça. J'espère que mon fils ne devra pas travailler aussi dur que nous, sans sécurité sociale, sans rien. J'aimerais qu'il trouve au moins un travail qui corresponde à ses compétences. Ce serait déjà bien. Il n'a pas besoin de devenir riche. À Pékin, notre tournage avec Archway s'arrête soudainement. Son employeur nous interdit de continuer à le filmer à son travail. Ça, c'est mon 3e enfant. Au milieu, c'est le 2e. Et là, c'est l'aîné. Salut chérie, je rentre demain. J'espère que je te manque. Demain, il va pleuvoir à Pékin. Je vais essayer de partir en fin de journée. Si je n'y arrive pas, je partirai après-demain. À bientôt. Le gouvernement chinois met en garde sa population contre tout contact avec les étrangers. Ceux-ci pourraient être des espions. Pékin compte bien garder la maîtrise de son récit national. Une histoire où les mauvaises nouvelles n'ont pas leur place. Durant l'été 2024, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs. Au lieu de combattre activement l'endettement et le chômage, il s'est contenté d'égrener des slogans éculés. Selon les autorités, la solution à la crise se trouve dans une croissance de haute qualité et dans davantage d'investissements dans les technologies d'avenir. Mais les mesures immédiates pour aider des jeunes comme Cheng Qing et Tian Tian font toujours défaut. Les Chinois sont un peuple travailleur qui ne ménage pas ses efforts. Actuellement, notre économie ne va pas bien. Mais dans quelques temps, quand nous regarderons en arrière, nous verrons que ces difficultés ont été surmontées et que nos vies ne cessent de s'améliorer. Quelques semaines après notre tournage, leurs vies ne se sont pas vraiment améliorées. Faute de travail, Cheng Qing a décidé de reprendre ses études. Et Tian Tian n'a trouvé qu'un mi-temps de serveuse dans un café.